J'ai bien peur que le gouvernement soit en sueur. Ces derniers jours, il s'est passé des trucs juste inimaginables. Alors ensemble, on va décrypter l'affaire L214. Aujourd'hui, on est vraiment sur du très lourd. Salut à toi, jeune outsider. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. Bon, je te mets un peu dans le contexte. On est au salon de l'agriculture et il y a un journaliste qui interviewe tranquillement le ministre de l'agriculture français, Didier Guillaume. Tout va bien jusqu'à ce que le journaliste parle d'un abattoir. Je voulais revenir avec vous sur l'abattoir de Sobval en Dordogne. Vous avez déclaré le 23 février. Et là, le ministre pète un câble, lui arrache le micro des mains et lui gueule dessus. Vous pouvez nous répondre aussi ici, sur votre double langage. Je n'ai pas de double langage. Oui, bonjour. Venez, non mais écoutez-moi, je n'ai pas de double langage. Mais alors, pourquoi l'homme politique s'est fâché à ce point? Eh bien tout ça a commencé le 13 février 2020 où l'association L214 informe les médias qu'elle va bientôt diffuser des images tournées dans l'abattoir de Sobval qui témoigneraient selon l'association d'infractions routinières à la réglementation et donc à la loi. Prévenus par l'un de ces journalistes, les services de l'État n'ont même pas attendu la diffusion de la vidéo pour préparer leur contre-attaque. Et c'est là que tout a dérapé. Une association proche de L214 s'est trouvée par mégarde dans les contacts des mails échangés entre le ministère de l'Agriculture et les différents acteurs officiels. Oh la boulette! Et malheureusement pour notre beau gouvernement, L214 a publié le 25 février ces échanges de courriels, dans lequel on peut voir mail après mail comment se sont construites les différentes étapes du discours officiel. D'ailleurs, dans un des mails du ministère, on peut lire « J'ai fait la liste des non-conformités indéniables voire majeures relevées. Ainsi, on se rend compte que le gouvernement avait conscience à 100% des différents problèmes que posait cet abattoir, mais qu'il a fait le choix politique et délibéré de mentir à la population et de couvrir l'abattoir Sobval. Puisque pas longtemps après, le ministre avait déclaré « Les faits et les images ne sont pas avérés. Les contrôles montrent que le respect animal est là. » Et d'ailleurs, dans un autre mail, on peut lire un participant à la conversation dire « Il nous faut des EDL béton pour ce soir. » EDL pour élément de langage, une autre manière de dire langue de bois. Et enfin, dans un autre mail, on peut lire « Sobval est un très bel outil. Même si des non-conformités ont pu être relevées et sont traitées, Interbev considère que c'est l'un des meilleurs abattoirs de France. Interbev, un puissant lobby de la viande qui semble avoir été contacté par les autorités publiques afin de construire la réponse de l'État. Bref, c'est du foutage de gueule du début à la fin. Et c'est après toutes ces révélations, le 26 février, que ce fameux journaliste de France 5 a interviewé Didier Guillaume. Je voulais revenir avec vous sur l'abattoir de Sobval en Dordogne. Vous avez déclaré le 23 février. J'ai fait déjà une... Il y a des mails internes qui prouvent le contraire de ce que vous avez dit. Un communiqué, merci. Il y a des mails internes qui prouvent le contraire de ce que vous avez dit. Je vais communiquer. Vous pouvez nous répondre aussi ici, sur votre double langage. Je n'ai pas de double langage. Oui, bonjour. Venez, non mais écoutez-moi, je n'ai pas de double langage. Tenez. Pardon, pourquoi vous m'arrachez le micro? Vous me le mettez devant la bouche, je n'ai pas de double langage. Je n'ai pas de double langage, j'ai simplement... Arraché le micro. Je ne vous ai pas arraché le micro, je vous dis. Un ministre qui arrache le micro d'un journaliste d'une chaîne publique. Quelle belle image de la démocratie. Bref, comme je l'ai dit, du foutage de gueule du début à la fin. Et franchement, je trouve que cette actu n'a vraiment pas du tout été assez relayée. Donc si tu veux m'aider à la faire découvrir à plus de personnes, le mieux que tu puisses faire, c'est de la partager au plus grand nombre et de me lâcher un petit pouce bleu. Mais alors, dans un monde où la démocratie se meurt, dans un monde où les inégalités se creusent, dans un monde où la Terre se dérègle, on pourrait légitimement se demander que faire? Comment, à notre échelle, améliorer ce monde? Et ben tu sais quoi? Tu as de la chance. Car chaque lundi à 18 h, je publie une vidéo sur ce sujet. Donc si toi aussi tu veux devenir un acteur du changement, tu es libre de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Sur ce, c'était Shayman pour te servir et surtout, be an outsider.